BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h14, c'est le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui est mon invité dans Good Morning Business. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour, bienvenue dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup. On est tellement bien depuis 6h du matin avec tous ces entrepreneurs de la French Tech, de l'industrie, de la VPC, du e-commerce, comme on dit aujourd'hui. Vous êtes sûr que vous avez envie de quitter cette belle région des Hauts-de-France pour aller à l'Élysée ? Les Hauts-de-France, c'est en France. Oui. Donc ça veut dire que si on réussit à redresser le pays, à relancer également une société du travail, ça profitera également aux France. En revanche, on se pose un instant sur votre question ? On peut se poser. C'est ce que j'ai vu qui était possible ici, qui me donne vraiment le sentiment qu'au niveau national, on peut faire mieux encore. C'est avec l'expérience que j'ai pu avoir, à la fois en tant qu'entrepreneur par le passé, et aussi à la tête de la région, qui me donne ce sentiment. Déjà, ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois. Ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Mais c'est très important. Mais le politique doit créer l'écosystème favorable pour ces entrepreneurs. Et ce que j'ai vu ici, c'est que notamment, les entreprises avaient besoin de quoi ? Elles avaient besoin de financement pour leurs projets, de formation pour les emplois, et elles avaient aussi besoin, pour s'implanter, que l'on transforme le parcours du combattant franco-français en tapis rouge pour pouvoir s'installer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qui fait d'ailleurs que la région, ce ne sont pas mes chiffres à moi, ce sont les chiffres de Business France ou d'Ernst & Young, est la région qui a été la première pour attirer les investissements internationaux en Europe. Dans l'industrie, et aussi en Europe pendant une année, ce qui montre que c'est possible, parce que l'image que l'on a pu avoir pendant longtemps des Hauts-de-France est une image qui est complètement décalée. C'est une région qui entreprend, qui crée de l'activité, qui crée de l'emploi, et qui a fait aussi baisser le chômage, plus qu'au niveau national. Et encore une fois, le mérite en revient aux entrepreneurs. Alors, on va parler de votre programme économique, Xavier Bertrand, parce que évidemment, ça intéresse beaucoup les entrepreneurs et les salariés qui nous regardent. On voit que la thématique du pouvoir d'achat est en train de monter, d'abord parce que les prix de l'énergie flambent, bien évidemment, ceux du gaz, ceux de l'électricité, et que donc, on voit dans les sondages, on verra si ça tient jusqu'à la présidentielle, que cette thématique de leur pouvoir d'achat devient la priorité des Français. Dans votre programme, il y a notamment cette volonté de faire gagner plus d'argent aux gens qui travaillent jusqu'à 2000 €. Comment vous faites et combien ça va coûter ? Bon, déjà, la première des choses, c'est que ça ne devient pas la priorité. Mais c'est la priorité depuis longtemps. Enfin, il y a eu la sécurité à un moment donné, vous le savez bien. Pas du tout. Les Français, aujourd'hui, veulent quoi ? Ils veulent vivre en paix et en sécurité. Et ils veulent vivre dignement de leur travail. Mais ce n'est pas nouveau. La question du pouvoir d'achat, le gouvernement aujourd'hui se réveille sous la pression en disant « Ah là, il y a un problème avec le prix de l'énergie ». Il y a un problème avec, notamment pour se chauffer. C'est pas la faute du gouvernement pour le coup. C'est les prix d'énergie mondiaux, vous le savez. Le gaz, c'est pas la faute du gouvernement. Et les taxes, c'est un problème mondial ? Ces taxes, ce scandale, ce racket franco-français, c'est un problème mondial ? Sur le pétrole, il y a un racket du gouvernement de l'État ? Évidemment. Mais le carburant. Il n'est pas nouveau. Le carburant. Oui, mais c'est pas une fatalité. Ouais. Et l'État n'a pas vocation à remplir ses caisses quand le porte-monnaie des Français se vide. Parce que je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on nous dit « Oh là là, il y a un problème avec le prix du carburant, le gouvernement hésite ». Ça va bien. Un gouvernement, il n'est pas là pour hésiter, il est là pour comprendre, écouter et décider. Il aurait dû le faire depuis longtemps. Je ne vais pas reprocher au président de la République de ne pas faire son plein à la pompe comme tout le monde. Mais ce que je lui reproche, c'est de ne pas comprendre à chaque fois ce que vivent les Français. Cet été, quand vous êtes descendu en vacances, au soleil, même s'il y a du soleil ici, en voiture, c'était évident de se rendre compte que l'explosion des carburants, elle était là. Et c'est pas seulement mi-octobre qu'il faut s'en rendre compte. Quand vous avez aujourd'hui des Français, des retraités, qui ont coupé le chauffage, parce qu'ils savent pas combien de temps, justement, va durer cette augmentation. C'est ça la réalité de notre pays. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Vous baisseriez par exemple la taxe sur le carburant, la TIPP, vous baisseriez la TVA, vous rendriez la TVA perçue sur les carburants ? Je rendrai l'argent. Je rendrai l'argent aux Français. Ça représente combien, selon vous, aujourd'hui, le surplus fiscal ? Le surplus fiscal, notamment sur l'énergie, 2 milliards d'euros. Ah, mais Olivier Dussopt dit qu'il l'a rendu déjà, le ministre du Budget, puisque le plafonnement des prix de l'électricité en janvier, ça va coûter 4 milliards à l'État. Il ne sait pas compter ou il ment ? Je ne sais pas, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Oui, mais en tout cas, vous avez le choix entre soit il ne sait pas compter, soit il ment.
Vous savez, j'ai évoqué ces chiffres, et d'ailleurs les médias aussitôt les ont analysés en disant, oui, que ce que je disais était la vérité. 2 milliards d'euros de taxes en plus. Et le gouvernement fait semblant de jouer les généreux avec un chèque énergie à 581 millions d'euros. 2 milliards d'euros d'un côté, 580 milliards de l'autre, il y a un problème. Ils Le vont annoncer gouvernement... sans doute une nouvelle mesure dans les prochains jours, vous le savez. Mais tout ça, mais qu'est-ce que c'est? On attend, on gagne du temps. On voit pas la détresse des Français? Les entrepreneurs qui nous écoutent voient bien les discussions qu'ils ont avec leurs salariés. Salariés qui disent on n'y arrive pas. Il y a ce qui rentre, les salaires, et il y a aussi ce qui sort. Or, ce qui sort aujourd'hui, c'est les dépenses de logement. On a le plus faible taux de construction en France aujourd'hui depuis des années et des années. Il y a l'énergie et il y a les transports. Et il faut agir là-dessus. Et d'autre part, vous le savez, sur la question du pouvoir d'achat lié au transport, la région est la seule en France Qu'est-ce que vous faites dans la région qui, sur le depuis transport maintenant près de 5 ans, on a mis en place une aide au transport. De combien? Celui qui prend sa voiture pour aller travailler, qui fait 20 km, 10 km quand il fait du covoiturage, est aidé à hauteur de 240 € par an. C'est pas beaucoup. Non, ça fait 20 € par mois. Ouais, mais pour des gens qui sont parfois à moins de 10 € à la fin du mois, quand la fin du mois c'est vraiment le 30 et c'est pas le 5 ou le 10, ça compte. Et puis surtout, nous aidons aussi les gens qui travaillent. Parce que cette aide, c'est pour les gens qui travaillent et qui ont jusqu'à 2 SMIC de revenus. C'est du concret. Et quelqu'un m'a fait la remarque une fois en me disant, vous savez, c'est peut-être pas très important vos 240 €. Mais depuis l'âge de 16 ans que je travaille, j'avais jamais été aidé de ma vie. Et ce que je veux, c'est aider celles et ceux qui travaillent. Et même en travaillant, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Comment on aide les entreprises dans cette crise de l'énergie? Il y a des entreprises, notamment dans les Hauts-de-France, qui ont fermé leur production parce que le prix de l'électricité est prohibitif et que ce n'est pas rentable de faire tourner des industries qui sont fortes consommatrices d'énergie à ce prix-là. Les usines ferment, est-ce que c'est acceptable? Bien sûr que non, et ça fait d'ailleurs des mois et des mois que je me suis mobilisé avec ces entreprises, des industries notamment qui sont électro-intensives, pour porter ce combat à la fois à Bercy et au niveau européen. Ça n'a pas l'air de les passionner, ceux qui nous gouvernent. Hein. Mais seulement, vous avez raison, c'est une ineptie de plus. On a des problèmes avec le prix de l'énergie, et ces entreprises-là, aujourd'hui, sont pénalisées. Après, il y a aussi des choix qui doivent aujourd'hui être faits. Bon, aujourd'hui, il semblerait que le président de la République ait encore une fois changé d'avis. Sur le nucléaire? Et qu'il soit de celui qui a laissé fermer Fessenheim devient pro-nucléaire. Tout ça ne trompe personne. Heureusement que je me suis positionné, moi, sur la question du nucléaire, en étant farouchement pour que le président de la République commence à changer d'avis, mais rien n'est sincère là-dedans. Est-ce que vous êtes, par exemple, favorable à l'installation d'EPR dans la région des Hauts-de-France? Je suis candidat. Je suis l'une des régions avec la Normandie en étant candidat, parce que le jour où Gravelines devra fermer, je veux qu'on puisse remplacer par des EPR. Mais moi, cet engagement est sincère, et je ne suis pas, à la différence d'Emmanuel Macron, et en plus, je suis, moi, dans une logique où je ne veux pas descendre la part du nucléaire à 50%. Il n'en est pas question. Je garderai une part du nucléaire beaucoup plus importante, ce qui fait une différence fondamentale. Vous m'avez interrogé sur un point, je n'ai pas encore répondu, les salariés. J'allais y revenir, parce qu'effectivement, vous avez promis d'aider ceux qui gagnent jusqu'à 2 000 €. Avec moi, celui qui travaille gagnera plus. Il y a une première mesure qui s'appelle la prime au travail. Un salarié à temps complet en France fin 2022 gagnera au minimum 1 500 € net par mois. Le SMIC est à 1 259 € aujourd'hui. Franchement, avec le SMIC, pour pouvoir s'en sortir, faire plaisir à vos enfants, assurer leur avenir, c'est pas possible. Donc moi, je ne suis pas dans la logique de dire il suffit d'augmenter les salaires, les entreprises suivront. Salaires et charges, les entreprises françaises, c'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles peuvent pas. Donc la prime au travail va beaucoup plus loin que la prime d'activité. Elle est liée au salaire, pas à la situation familiale, ce qui est injuste. Ça ne coûtera rien aux chefs d'entreprise, ça sera sur la fiche de paye. Et à l'État? 5 milliards d'euros. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup d'argent quand même. Attendez, c'est beaucoup moins que le président Père Noël, là, qui nous a dépensé, qui nous fait Noël en septembre, Noël en octobre, Noël en novembre. Et en plus, excusez-moi de le dire, cet argent-là, vous allez le retrouver tout de suite dans l'économie. Mais je sais, comme à la région, comme dans une famille, comme dans une entreprise, qu'on doit être sérieux en matière budgétaire, je présenterai le cadrage budgétaire de l'ensemble de mon projet présidentiel, et on verra que le désendettement de notre pays, je le commencerai, si les Français me font confiance, en 2025, et pas en 2027 comme ça nous est annoncé par le président. Ça, c'est ma première mesure. Ouais. La deuxième mesure, c'est lié au temps de travail. Il faudra travailler plus. Évidemment. Avec Xavier Bertrand, on travaillera plus. Ne nous racontons pas d'histoire. Mais vous pensez qu'on peut commencer tard dans la vie,
partir beaucoup plus tôt que dans tous les pays, travailler moins pendant la semaine et s'en sortir. Et donc, je pense avoir réussi à trouver la façon de sortir enfin des 35 heures sans drame. Sans drame, sans idéologie, pour faire en sorte qu'à partir de la 35e heure, pour les salariés, les heures soient défiscalisées et sans charge Ça, sociale. c'était une idée de Nicolas Sarkozy. Oui, mais on va compléter aussi une chose, et que les entreprises aient intérêt à le faire avec une exonération de 2 euros par heure, de façon à ce que ce soit du gagnant-gagnant. Il n'y a plus de contingent C'est quoi de... cette exonération de 2 euros par heure exactement? Tout simplement pour que l'entreprise puisse aussi avoir tout intérêt à allonger la durée du travail. Donc vous avez un système gagnant-gagnant pour le salarié, pour l'entreprise, sans drame, discussion dans l'entreprise ou référendum d'entreprise. Et mon troisième sujet, c'est de booster toutes les formules d'intéressement et de participation en institutionnalisant la fameuse prime de 1 000 euros que j'avais proposée au cœur de la crise des Gilets jaunes pour qu'on trouve une première Qui a été solution. utilisé notamment pendant la crise du Covid. Exactement, exactement. Moi, je crois beaucoup à cette idée. Les 1 000 euros maximum, l'URSSAF et le fisc ne s'en approchent pas, Ouais. n'y touchent pas. Et si vous avez des mesures simples, ça marchera pour à la fois relancer le pouvoir d'achat, mais aussi favoriser la valeur travail en permanence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin dans la réindustrialisation de notre pays? On a l'impression que ça commence à frémir. Le gouvernement a annoncé 10 milliards de baisse des impôts de production. Est-ce que ça suffit? Bien sûr que non. Vous voulez réindustrialiser? Très bien. Alors il faut baisser les impôts de production avec une baisse d'impôts de production sur le quinquennat, pas de 10 milliards, de 33 milliards d'euros supplémentaires. Par an, hein, on sait pas, c'est pas 10 plus 10 plus 10, c'est 35 milliards chaque année d'impôts de production en moins, c'est-à-dire la moitié de l'écart avec l'Allemagne. Revenir à la moyenne européenne. Revenir à la moyenne européenne. Et dans ces cas-là, quand vous voyez la qualité de nos entreprises, la qualité du travail, nos capacités d'innovation qu'il va falloir booster avec une DARPA à la française, système américain transposé en France, où on prend des risques, où on favorise l'innovation et la recherche, là vous changez tout. Et là, je vous le dis d'autant plus que impossible n'est pas français. Dans les Hauts-de-France, on a montré que c'était possible. La preuve notamment avec les résultats que nous avons. Les gigafactories en matière de batterie... De Stellantis et de Renault. Elles sont en Hauts-de-France. Je vous cache pas que pour la région, j'ai mis de l'argent sur la table parce que c'est la transformation de notre industrie automobile et ce sont les emplois de demain. 2000 emplois d'un côté, 900 tout de suite de l'autre qui vont devenir 2005. C'est l'avenir justement de la région. Et très clairement, avec une baisse en plus d'impôts de production, alors là, on va passer à la vitesse supérieure. Ouais. Il y a un débat, parce qu'il y a un rapport sur l'efficacité de la suppression de l'ISF, sa transformation en IFI, la flat tax. Est-ce qu'il faut revenir dessus? Non, je ne reviendrai pas si les Français me font confiance sur l'ISF, parce qu'on le voit bien. Si on regarde beaucoup, beaucoup plus loin, là-bas, vous avez la Belgique. Ouais. Comment voulez-vous justement avoir matière Avec beaucoup de économique familles des Hauts-de-France qui Une idée. sont en Belgique. Oui, certaines aussi sont venues, certaines sont là et sont en France, et c'est effectivement très bien comme ça. Mais encore une fois, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'argent, je préfère qu'ils le dépensent en France plutôt qu'à l'étranger. Il faut aller plus loin, Vous il faut savez quoi supprimer l'IFI, par exemple. Vous savez quoi? C'est une question de bon sens. L'IFI. Et du bon sens, c'est ce qu'il y a dans les entreprises, en plus de la vision, c'est peut-être aussi ce qu'il faut à la tête de l'État. Et l'IFI, on le conserve tel qu'il est? Vous savez, si les Français me font confiance, je vais prendre la tête d'un État surendetté. Pas endetté, surendetté. Bien évidemment que j'aimerais pouvoir baisser le niveau de l'IFI ou supprimer. J'aimerais pouvoir agir davantage, notamment sur la fiscalité, sur les successions. Mais non seulement la situation de la France est endettée, puis il va falloir payer toutes les traites que nous engage aujourd'hui Emmanuel Macron chaque semaine. Il fait campagne avec le chéquier de la France. Vous venez de promettre 35 milliards de baisse d'impôts de production aux entreprises, Xavier Bertrand. Ça Et fait vous beaucoup voulez me aussi. dire qu'il faut faire beaucoup plus? Je veux simplement savoir comment vous le financez. Vous connaissez les études, notamment du cercle Molinari, notamment, qui montrent en plus que cette baisse d'impôts de production, eux estiment qu'elle sera même directement compensée par les rentrées fiscales et sociales. Je pense qu'il y aura aussi un coût supplémentaire que j'intégrerai dans la présentation justement de ce plan de retour au désendettement et aussi d'équilibre des finances publiques. Non, vous savez, à la région, quand j'ai pris la tête de la région, elle était très endettée. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans une moyenne qui ne correspond pas à mon souhait. Je veux aller plus loin et je sais pertinemment être sérieux et présenter des prévisions budgétaires solides. C'est essentiel. On va finir par une petite question politique. Est-ce que Valérie Pécresse, On est obligé. Est-ce que Valérie Pécresse serait un bon Premier ministre? On n'est pas à se distribuer les postes. On n'est pas à se distribuer les postes aujourd'hui. Mais une chose est certaine, elle a beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de compétences. Elle est aussi solide. Mais il y en a d'autres également qui ont des talents. On pourrait aussi lui poser la question, savoir si vous seriez un bon Premier ministre.
Bah, posez-lui la question. On le fera. Merci Xavier Bertrand. Moi, je pourrais vous donner la réponse, Et alors? ce qui me concerne. Je suis candidat à la fonction présidentielle et à aucune autre. Merci Xavier Bertrand d'avoir été l'invité de Good Morning Business.